Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Les chefs d'État de la SADC saluent le président Joseph Kabila et le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir respecté la Constitution et notent que le gouvernement de la RDC financera les élections et permettra la tenue des scrutins pacifiques. Le collectif des avocats de Moïse Katumbi Chapwe monte au créneau pour fustiger le mandat d'arrêt international émis contre Moïse Katumbi. Dans cette édition, vous suivrez leur réaction. Décès ce samedi du 7e secrétaire général des Nations Unies entre 1997 et 2006. Kofi Annan s'est éteint à Berne en Suisse à l'âge de 80 ans de suite d'une courte maladie. Dans cette édition, Actu 30 revient sur le portrait de Kofi Annan. La période des vacances à Kinshasa et à travers la République démocratique du Congo, les parents ont du mal à envoyer leurs enfants en vacances. La raison évoquée, vous entendrez cela au cours de cette édition, c'est entre autres une question financière, mais également une question spirituelle ou religieuse. Et à quelques jours de la rentrée des classes, il est difficile pour certains parents aujourd'hui de remplir leurs devoirs envers leurs enfants, des parents qui traînent encore le pied. C'est le constat fait par nos reporters au marché Pascal dans la commune de Massina. Invité du journal, Elvis Bolungu, il est membre de la plateforme Alternance pour l'Alliance pour l'alternance démocratique. Bienvenue à tous. Le 38e sommet des chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe tenu à Windhoek s'est clôturé ce samedi 18 août par un communiqué final. Les chefs de l'État saluent le président de la République Joseph Kabila et le gouvernement congolais pour le respect de la Constitution et notent que le gouvernement de la République démocratique du Congo continuera à fournir le financement et les moyens logistiques nécessaires afin de permettre la tenue des élections pacifiques et crédible. La SADC souhaite aussi des consultations sur la réforme de l'UA. Rappelons que l'intégration régionale, le processus électoral de la République démocratique du Congo, mais également les processus électoraux du Zimbabwe, Madagascar et les Comores ont été au menu des discussions des 2 jours de sommet tenus à Namibie. Et justement, à propos du sommet de chefs d'État, on a aussi noté la présence du président de la CENI, Corneille Nangaa, à Namibie. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo fait un essai à son collègue de la Namibie. Le collectif des avocats de Moïse Katumbi était en conférence de presse. Ils ont fustigé le mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien gouverneur de l'ex-Grand Katanga. Aucun État épris de justice ne peut exécuter ce mandat, disent-ils. Écoutons le bâtonnier Mukendi Wamulumba. Il est au micro de Jephté Kitita. Pour les avocats de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, n'ayant pas été condamné par un jugement irrévocable et n'étant pas un fugitif, Moïse Katumbi ne peut pas faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Nous avons de très bons magistrats, de bons techniciens. Ils connaissent les conditions dans lesquelles un mandat d'arrêt international peut être émis. Ces conditions-là sont connues. Il y a des règles internationales. Et c'est dans le cadre généralement d'un partenariat, des conventions internationales et de coopération judiciaire. Et là, je sais que la République démocratique du Congo a des conventions judiciaires avec quelques pays. Mais je sais que beaucoup de pays, et notamment de plus importants, qui comptent dans le cas d'espèce, n'ont pas de convention de coopération judiciaire avec la République démocratique du Congo. Aucun État épris de justice ne peut exécuter un tel mandat, souligne Maître Mukendi, membre du dit collectif. Cette décision-là a été frappée d'opposition. Et la décision d'opposition est frappée d'appel. Cet appel est encore pendant. Il n'y a donc pas une décision définitive qui puisse être exécutée pour la simple raison que nous avons une constitution et un code qui nous protège. Les instruments internationaux aussi refusent qu'on puisse prendre des mesures arbitraires. Et nous ne pensons pas qu'un État respectueux de droit pourrait suivre les autorités congolaises dans leur dérive de violer les droits garantis par la Constitution, par les instruments internationaux. Signalons par ailleurs que pour le moment, l'identité des pays qui devront exécuter ce mandat d'arrêt international n'a pas encore été dévoilée par les autorités congolaises.
Vous l'avez certainement appris, l'ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix, Kofi Annan, s'est éteint ce samedi à l'âge de 80 ans de suite d'une courte maladie. Kofi Annan, de nationalité ghanéenne, était le tout premier noir à occuper les fonctions de secrétaire général de l'ONU. Il s'est beaucoup investi dans la question congolaise. Son portrait dans ce commentaire signé Orman Bola. Né le 8 avril 1938 à Kumisa, au Ghana, Kofi Annan a fait les études des droits privés à l'Université des sciences et des technologies de Kumisa, après une poursuite d'autres filières aux États-Unis. En 1962, il débute sa carrière professionnelle dans l'Organisation mondiale de la santé en tant que fonctionnaire d'administration et budget, puis haut fonctionnaire des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. Il est nommé sous-secrétaire de l'ONU à gestion des ressources humaines et coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité. En 1997, Kofi Annan est promu secrétaire général des Nations Unies, fonction qu'il occupa jusqu'en 2006. S'agissant de ses relations avec la RDC, en 2006, l'ancien secrétaire général des Nations Unies arrive dans le pays pour une visite de travail pendant 72 heures afin d'accompagner le processus de transition avec aboutissement de l'organisation des élections. En 2001, il obtient le prix Nobel de la paix. Au cours de l'année 2017, dans un communiqué conjoint avec 9 anciens chefs d'État africains, Kofi Annan s'est dit profondément consterné par la situation politique de la RDC. Kofi Annan a été marié à un juriste et artiste suédoise avec laquelle il eut 3 enfants. Changeons de chapitre en société. Je l'annonçais à l'ouverture de cette édition. Au beau vieux temps de Kinabel, bien d'enfants s'offraient d'heureuses vacances hors du toit familial. Aujourd'hui, les Kinois ont tordu le cou à ces vieilles habitudes. Interrogés à ce sujet, beaucoup de ses parents ont évoqué des raisons financières pour ne pas surcharger la famille d'accueil. Christelle Abeta et Serge Mitelesi pour le reportage. Au beau vieux temps de Kinabel, jusqu'à la décennie 70, voire 80, voir les enfants passer les vacances hors du foyer familial était monnaie courante. En son temps, vu le niveau de vie élevé dans la capitale, on pouvait se permettre ce genre de vacances. Loin de tout luxe, cela permettait le renforcement de liens familiaux entre les uns et les autres, tout en s'ouvrant au monde extérieur. Envoyer les enfants en vacances quelque part, chez un membre de la famille, ou soit chez un ami, je ne trouve pas ça vraiment mauvais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que normalement, nous vivons dans un environnement où les gens se voient d'abord difficilement. On se déplace difficilement. Et c'est pendant ces temps-là que nous pouvons aider nos enfants de se rencontrer avec d'autres enfants aussi. Là où ça devient un peu désavantageux, c'est quand vous envoyez l'enfant et que là où vous l'envoyez, vous n'êtes pas sûr que l'éducation qu'il a reçue chez vous, et c'est la même éducation qui va continuer aussi là-bas. La maison ou le milieu dans lequel l'enfant évolue, des fois ça devient une routine pour l'enfant. Il faut aussi l'amener ailleurs, vers un autre monde, une autre famille, aller s'ouvrir, voir aussi ce qui se passe ailleurs, en telle sorte que quand il reviendra, et l'enfant va s'ouvrir à la société. Au-delà des difficultés financières, certains pensent que les vacances à domicile constituent une façon de veiller sur la bonne éducation des enfants. Non, pour moi, ce n'est pas bien, puisque l'oncle a aussi ses charges. Quand il est là-bas, il a ses enfants, il a sa femme. L'oncle doit assurer la responsabilité qu'il a. Jamais je ne peux pas mener l'enfant pour qu'on lui prenne en charge. Moi-même, sa maman, je ne manque pas quelque chose, l'argent pour acheter les fournitures scolaires, non. Mais il ne faut pas aussi donner la charge à quelqu'un que quand il va jouer là-bas, quand il va rester là-bas et après on va l'amener avec le cahier, avec les uniformes. Là c'est être paresseux, c'est être irresponsable. Le temps des vacances hors du foyer familial est révolu pour diverses raisons. N'empêche que les parents offrent des vacances dignes de ce nom à leur progéniture, même en cette période de vaches maigres à Kinshasa.
Dans presque 3 semaines, c'est la rentrée des classes. Actu 30 s'est rendu au marché Pascal dans la commune de Massina pour voir comment les parents préparent la rentrée des classes dans cette partie de la capitale. Là-bas, les ventes sont encore timides, nous disent les vendeurs. Jusque-là, les parents se plaignent du manque des moyens. Le reportage de Christelle Abeta sur les images de Rodrigue Ngombo. À l'approche de la rentrée scolaire, les vendeurs indiquent ne pas écouler leurs marchandises, surtout ceux qui vendent essentiellement des articles scolaires. La vente tourne au ralenti. Ici, au marché Pascal, c'est à peine qu'un article est vendu. Non, ça ne va pas. Les parents n'ont pas assez d'argent. Souvent, ils viennent nous demander et après, ils n'achètent pas. Souvent, nous avons un grand problème ici avec les expatriés. Nous ne sommes pas jaloux de nos frères indiens et chinois. Mais souvent, ils revendent les choses, un paquet de cahiers. Comment vous le faites? Ça ne se passe pas vraiment bien. Les années précédentes, c'était un peu bien. Maintenant, ça. Regardez ici, la rentrée, il n'y a pas assez de gens. Nous ne vendons presque pas. Les parents se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les écoles deviennent aussi nos potentielles concurrentes. Alors que nous sommes aussi parents, nos foyers vivent de ce commerce. Il devient pour nous difficile de vivre. Je suis ici depuis le matin. Je n'ai rien vendu comme article. C'est vraiment très inquiétant. Les parents disent éprouver d'énormes difficultés pour préparer la rentrée des classes. Cette année scolaire nous inquiète plus. Tout devient trop coûteux. Nous éprouvons beaucoup de difficultés pour acheter des articles scolaires. L'État ici s'est dit à la situation financière. Je connais un peu certaines situations financières, mais Dieu m'a permis d'avoir quelque chose. Raison pour laquelle je suis venu ici acheter 2 uniformes pour mes enfants. La rentrée scolaire 2018-2019 est fixée au 3 septembre de l'année en cours. Et qui dit rentrée des classes dit engouement dans les maisons des coutures à Kintambo, par exemple, où sont passés nos reporters. Les clients se font encore désirer. Winnie Imana et Serge Métélési. À Kinshasa, les rentrées scolaires se succèdent mais ne se ressemblent pas. À 3 semaines de la rentrée de classe, il n'y a pas une bousculade dans les maisons de couture, comme en témoignent ces images tournées dans la commune de Kitambo. Les couturiers se plaignent. La mingi par rapport à la possibilité, l'année passée, recevoir mingi ba uniforme. Mais en tout cas, pour le moment, tout le monde a moins de difficultés. Parce que même bilamba ya uniforme ya bana classe ezokotate souvent bakalibanda kokota to remarquer que zanini bon to remarquer que na école bakomi ko obligé que bana ba lat surtout uniforme ya école nakolo ba soki ba parents mi balé misatu boende ba koti na ndako mais engouement eza penza te. Le parent donne eux, des avis divergents quant aux causes de cette situation. Parfois, il y a dans certaines écoles où on souhaiterait que les uniformes aient un caractère unique. Comprenez, avec qui sont, je ne sais pas, tout ça. Bon, si on laisse à chacun d'amener son uniforme, il y a des gens qui vont mettre je ne sais pas quoi ici, les autres vont mettre je ne sais pas quoi. Bon, le résultat de l'affaire, c'est un peu de l'anarchie. Les exigences pécuniaires, pour tout dire, donnent du fil à retordre aux parents qui pourtant désirent ardemment voir leurs enfants se rendre à l'école. Cette réalité entraîne de conséquences énormes sur la scolarité des enfants. Il se tient depuis hier un tournoi de football pour les jeunes de la circonscription de la Funa à l'initiative de Nandi Angalikiana. Objectif, encadrer la jeunesse et les sortir de l'oisiveté. Orman Bola, commentaire. 7 communes du district de la Funa, à savoir les communes de Bumbu, Bandalungwa, Selembao, Makala, Ngiringiri, Kalamu et Kassavobu, prennent part depuis le vendredi 18 août dernier au tournoi Mama Boboto au terrain Bondo situé dans la commune de Ngiringiri à Kinshasa. Selon Nandi Angalikiana, initiatrice et coordonnatrice de l'ONG Action Citoyenne pour le développement et l'encadrement social,
L'activité vise principalement l'encadrement de jeunes, mais par-dessus tout, la lutte contre les banditismes. Les jeunes sont vraiment délaissés et oubliés par beaucoup de leaders, alors qu'ils devaient être la priorité des priorités. Nous devons œuvrer pour l'encadrement de la jeunesse, car le développement du pays ne peut se réaliser sans elle. Candidate aux législatives prochaines à la FUNA, Nandi Angalikiana pense que le manque d'occupation et des loisirs de jeunes sont à la base de l'éparpillement de la jeunesse ainsi que du phénomène filles-mères. Deux rencontres ont été programmées lors de cette première journée. L'équipe de Bumbu a croisé celle de Ngiringiri, tandis que le deuxième acte a vu les communes de Makala et de Bandalungwa s'affronter. La finale de ces tournois est prévue le 2 septembre prochain dans la capitale congolaise. Alors Elvis Bolungu, d'abord une première question, peut-être que vous avez une réaction au sujet de Moïse Katumbi Chapwe qui était candidat président de la République mais empêché, le gouvernement justifie pour dire qu'il n'est jamais rentré à la DGM. Mais en tant que jeune, quelle est votre réaction en une minute sur la non-présence de Katumbi en cette période? Comme vous le savez bien madame, depuis un certain temps, le pouvoir en place ne cesse de faire de notre justice un instrument pour opprimer les Congolais qui sont faibles. Il est inadmissible que dans un pays comme le Congo, que la justice puisse se comporter de cette façon-là. Il y a des gens que nous avons vus comme Gédéon Kyungu qui a déventré des femmes enceintes. Il y a des gens qui ont pris les armes hier. Aujourd'hui, puisqu'ils sont maintenant du PPRD, ils circulent librement. Il y a des messieurs comme Kimbembe Mazunga avaient détourné de l'argent ici à Lunatra. Aujourd'hui, ils circulent librement. Pourquoi le procureur général de la République n'a-t-il pas lancé une action publique contre toutes ces personnes qui font du mal à la République? Et un citoyen comme Moïse Katumbi, qui n'a jamais pris des armes, qui n'a jamais fait couler le sang des Congolais, aujourd'hui il est victime d'un acharnement de la part de ceux qui gèrent le pays, puisqu'ils savent bien, si Moïse Katumbi est candidat, il battra tout le monde. Et donc moi je crois que c'est un acharnement, c'est une question qui n'a rien à voir avec la justice, qui est instrumentalisée par le pouvoir en place. Alors, vous avez suivi aussi ce reportage. Nous, quand on grandissait, c'était aller en vacances chez la tante, chez l'oncle. Il y en a même qui voyageaient, qui quittent pour venir à Kinshasa. Aujourd'hui, les conditions ne le permettent pas. Elvis Bolungu, comment inverser la tendance? Mais Madame Rachel, comme vous le savez, tout dépend de la façon dont la gouvernance du pays est conçue. Vous êtes dans un état où le fonctionnaire de l'État, le policier, le militaire, les enseignants ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas un pouvoir d'achat. Vous avez un parent qui a 120 000 francs, qui n'est même pas 100 $. Comment voulez-vous qu'un tel parent puisse envoyer ses enfants à l'école? Comment voulez-vous qu'un tel parent puisse envoyer ses enfants aller passer les vacances? Tout ça se résume à la gouvernance. Nous sommes en face d'une gouvernance qui n'a pas de vision. Nous sommes en face d'une gouvernance qui n'a pas de leadership fondé sur la gestion orthodoxe de l'État. Et donc aujourd'hui, le peuple est victime de la mégestion qu'a orchestré le pouvoir en place. Et donc c'est normal que nous puissions faire face à de telles réalités, Madame Rachel. À l'époque, on peut se permettre de tout dire. Mais aujourd'hui, M. Kabila est en train de partir, les pays se retrouvent dans un état désastreux. C'est là, Madame, une des questions pour notre peuple de se remettre en question, parce que les élections qui arrivent le 23 décembre 2018 vont devoir conditionner le mode de vie que notre population va devoir mener dans les 5 prochaines années. C'est pourquoi nous demandons à ces peuples d'avoir plus de maturité et de sanctionner sévèrement ceux qui n'ont pas pu conduire le pays vers l'espoir doublé de l'espérance. Et donc, la gouvernance à place a totalement échoué. Une alternative, une rupture des systèmes s'impose. Et donc, le peuple congolais aujourd'hui est la victime de 18 ans de gouvernance irresponsable et
incapable qu'a oppressé le pouvoir en place. Et donc le peuple congolais va devoir faire mieux, opérer un choix judiciaire capable de refonder l'État congolais pour que les espoirs soient permis. C'est bien, vous le dites, vous l'avez dit tout à l'heure quand je vous ai posé la question, bien avant de terminer, parce qu'on va terminer cette édition avec vous, Elvis Boulungu. Mais il faut des hommes. Avec quel homme on va reconstruire ce pays finalement, si vous le dites qu'il est par terre, mais avec qui il faut le remettre sur pied aujourd'hui, avec le nombre des candidatures? Hier c'était la même chose, le même discours. Comment croire encore en l'homme politique congolais ou à celui qui se présente devant le peuple pour solliciter son suffrage? Merci Madame Rachel pour la question. La première des choses, la démocratie c'est un choix. Ça voudrait dire que tout le monde doit avoir les ambitions. Les ambitions politiques sont légitimes. Mais ce que le peuple congolais doit comprendre aujourd'hui, nous pensons qu'il est important pour notre peuple de commencer à appliquer la politique de la sanction. Comment voulez-vous que les gens qui ont géré les pays pendant 10 ans et que partant de leur gestion, il faudrait que nous puissions nous remettre en question pour voir qu'est-ce que nous devons absolument faire dans l'avenir. Et moi, je crois pour ma part, la rupture va s'imposer le jour où notre peuple va commencer à sanctionner. Aujourd'hui, la population de Funa arrive à faire confiance à Elvis Boulungu. Si dans les 5 années passées, vous avez été incapable de faire le travail que le peuple vous aviez fait mandater, et donc par conséquent, en ce moment-là, le peuple va devoir vous sanctionner. Moi, je crois que tout dépend de ce que la population congolaise va devoir opérer comme un choix. Et Madame Rachel, comme vous le savez, pour chuter, l'unité de l'opposition aujourd'hui est plus que nécessaire. Nous ne pouvons pas aller aux élections en ordre dispersé. C'est ici l'occasion pour moi, Madame Rachel, de demander, de faire un appel aux opposants congolais, de se mettre autour de table pour voir comment entrevoir l'avenir du pays qui, du reste, s'avère incertain. Alors maintenant, Elvis Boulungu, il faudra maintenant laisser la chance aux nationaux, à ceux qui sont exclusivement congolais, de pouvoir diriger ce pays. Est-ce que vous avez salué cette initiative du ministère de la Justice de saisir la Cour de cassation pour mettre hors course tous ceux qui détiennent une double nationalité? Madame Rachel, excusez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, même ceux-là qui vont auprès du procureur général près la Cour de cassation, eux-mêmes sont frappés de cette question. C'est un acharnement que le pouvoir en place est en train de pouvoir monter depuis un certain temps pour nous embrayer. Parce que, madame, si nous voulons faire des débats sur la nationalité, beaucoup qui sont à la tête de ces pays, dans les différentes postes de responsabilité, ont-ils la nationalité congolaise? Et donc moi je crois que c'est un débat de caniveau, que certaines personnes animées de mauvaise foi, animées de la haine, ont tendance à faire pour pouvoir écarter certaines personnes de la course. Moi je crois que le vrai débat, les réformes importantes seront faites après l'alternance. Au jour d'aujourd'hui pour nous, ce qui importe davantage, c'est d'aller aux élections. Nous devons aller aux élections. Le peuple congolais doit faire confiance à ses représentants. Ce sont ces représentants-là qui vont devoir, Madame Rachel, apporter des réformes, qui vont devoir donner des solutions à des problèmes que nous avons aujourd'hui. Et donc, M. Tambwe Mwamba et les autres sont en train de vouloir distraire l'opinion. Ils n'ont pas fait quelque chose de bon pour notre peuple pendant plus de 18 ans qu'ils ont été au pouvoir. Et donc au jour d'aujourd'hui, ils doivent préparer bien leur retraite. Mais alors, il faut tout de même saluer le président de la République, que des procès d'intention, il ne partira pas, ne respectera pas la Constitution, Kabila va rempiler, le chef de l'État va se maintenir au pouvoir, contre toute attente. L'homme congolais, l'homme politique qu'il est, pour l'amour de son pays, Joseph Kabila décide de se retirer et de présenter un dauphin. Ça a été une surprise pour plus d'un, mais aussi ça devrait être souligné en gras et être applaudi, Elvis Boulungu. Pas du tout, Madame Rachel Kissita. Vous en savez mieux que moi que M. Kabila avait depuis un certain temps l'idée de s'imposer au pouvoir par la force. Aujourd'hui, moi, je crois plutôt
il est grand temps Vous qui savez. de pouvoir dire merci à la jeunesse congolaise. Si M. Kabila a compris qu'il était grand temps pour lui d'aller au Sénat et de respecter la Constitution, c'est parce que le 19 janvier 2015, il y a eu des jeunes Congolais qui sont descendus dans la rue pour dire non à M. Kabila de pouvoir imposer une présidence à vie. Nous avons fait un bonhomme de chemin avec le marche du CLC, madame. Rossi Tumango aujourd'hui est parti, Thérèse Kapangala. Ce sont là les victimes du combat que nous avions mené pour dire à M. Kabila que la Constitution doit être respectée. Et aujourd'hui, M. Kabila, madame Rachel, pour la première fois, il arrive à respecter une seule disposition de la Constitution face à la pression que le jeune Congolais, que la population congolaise ont déclenché depuis un certain temps. Je crois que ce n'est pas un cadeau que M. Kabila a offert à qui que ce soit. Il est d'abord question de respecter la Constitution. C'est une obligation constitutionnelle parce que, madame Rachel, le peuple congolais n'aurait dû jamais accepter que M. Kabila puisse avoir un troisième mandat dans ce pays. Et donc, par conséquent, M. Kabila a été réaliste, a compris. Au jour d'aujourd'hui, madame, ce qui importe davantage, comment apporter une rupture des systèmes. Le pouvoir de M. Kabila, c'est un pouvoir qui nous a conduits vers le désastre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment apporter à ces peuples une alternance avec alternative. Parce qu'aujourd'hui, remplacer M. Chadari, remplacer le président Kabila par M. Chadari, c'est au fait perpétuer un système défaillant qui a conduit l'État vers l'échec. Et donc aujourd'hui, les candidats communs de l'opposition auront notre soutien pour que nous puissions assurer une alternance avec alternative. Le peuple congolais a besoin non seulement du changement, mais aussi d'un vent nouveau qui fera en sorte que l'État congolais, qui n'existe plus aujourd'hui, puisse être refondé avec une gouvernance visionnaire responsable au sommet de l'État. Ensemble, madame Rachel Kissita, nous pourrons relever le plus grand défi que la gouvernance de M. Kabila n'a pas pu révéler. Merci madame Rachel Kissita. Merci beaucoup Elvis Boulungu d'être passé commenter l'actualité avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de la plateforme Alliance pour l'alternance démocratique. Ainsi se termine ce nouveau numéro du magazine Actu 30. Merci beaucoup de l'avoir suivi. La rétrospective, c'est demain, dimanche. J'aurai le plaisir de vous retrouver encore sur la même chaîne et à la même heure. Bonsoir et très bonne suite de programme chez vous.